Samy était un jeune homme, animé d'un feu intérieur insatiable. Dans les rues vibrantes, où le destin s'écrit au rythme des décisions brutales, il portait en lui un rêve aussi grand que dangereux. Inspiré par des figures fictives comme Tony Montana, qu'il admirait pour sa force, son assurance et sa domination, Samy rêvait d'être redouté, respecté et surtout, riche. Loin d'un simple fantasme, cette ambition avait germé profondément en lui, nourrie par une frustration croissante, un sentiment de vide, et l'envie furieuse de s'élever au-dessus de sa condition. Sa vision était claire. Pour atteindre la grandeur, il fallait risquer, bousculer les règles et affronter le monde sans trembler. Autour de lui, quelques visages s'étaient déjà figés dans l'ombre. Maxino, figure familière revenue de prison, portait en lui la fatigue des chaînes et le goût amer de la rue, mais aussi une loyauté brûlante. À son retour, il retrouvait Samy avec une forme de respect mêlée de perplexité. L'univers de la rue avait ses codes, et Maxino comprenait vite que Samy avait changé, qu'il n'était plus ce gamin d'autrefois, mais un homme prêt à mordre. C'est dans ce décor brut que le destin les lia davantage. Une rencontre avec des figures du crime organisé changea la trajectoire. Un homme, un mentor sombre et lucide, perçut en Samy un potentiel brut, mal exploité. Il lui remit une enveloppe, comme une initiation silencieuse à un monde où l'argent et la violence dansaient en symbiose. Samy, sans hésiter, plongea. Les enjeux étaient posés. Ne plus vivre de miettes, mais de butin. Ne plus frôler les marges, mais prendre le contrôle. Loin d'être seul, Samy croisa sur son chemin une femme, Tira. Dans son regard, il vit un miroir. Elle percevait en lui ce qu'il tentait souvent de dissimuler, une tendresse fragile derrière le masque du dur. Elle l'aimait, malgré ou à cause du chaos qui l'entourait. Elle lui proposait un autre chemin, un avenir où l'amour et la stabilité remplaceraient la peur et la traque. Mais Samy, avec l'arrogance de ceux qui refusent la faiblesse, déclina cette main tendue. Le crime, pour lui, n'était pas un détour, c'était la voie. Peu à peu, l'engrenage se mit en place. Opération après opération, les noms changèrent, les cibles aussi. Mais la mécanique resta la même. Intimidation, vol, violence. Un commissaire en ligne de mire, une attaque bien orchestrée, et l'argent coula à flot. Samy goûtait enfin à la richesse, aux voitures, aux montres, aux habits, taillés sur mesure. Il s'offrait du luxe, s'achetait du silence, se noyait dans l'excès. Mais derrière cette ascension effrénée, le malaise s'installait. Les tensions dans le groupe grandissaient. L'arrogance de Samy envenimait les liens. Il voulait plus, toujours plus, et plus vite. Il refusait d'attendre, de partager équitablement ou de se plier aux règles tacites du groupe. Certains l'admiraient, d'autres le redoutaient, mais tous sentaient qu'il devenait un danger, une flamme trop vive pour ne pas brûler ce qu'elle touche. Naomi, la femme de l'un des membres influents du groupe, devint l'objet d'un trouble plus profond. Samy la convoitait, non pas comme une simple conquête, mais comme une sorte de symbole, un trophée qui validerait sa puissance. Cette obsession le poussa à défier les limites, à risquer ce que d'autres n'auraient jamais osé. Naomi, malgré elle, devint un point de bascule. Une tension douce et terrible naquit entre eux. Des mots furent échangés, des regards prolongés, et bientôt, l'interdit fut franchi. Alors que la fortune de Samy grandissait, que ses ennemis tombaient et que sa légende s'écrivait, un autre combat, plus sourd, se jouait en coulisses. Sa mère, femme pieuse et courageuse, priait sans relâche pour son âme. Elle refusait son argent, rejetait ses maisons, fuyait son luxe. Pour elle, tout ce qu'il faisait était souillé, marqué du sceau du mal. Elle l'aimait, mais haïssait ce qu'il était devenu. Et plus elle priait, plus il semblait se perdre. Les dialogues entre eux devenaient de plus en plus durs.
Samy criait sa réussite, sa richesse. Elle lui répondait par les Écritures, par la vérité d'un cœur pur. Un gouffre les séparait, puis vint la chute, lente, brutale. Le groupe se fissurait, les trahisons naissaient, des regards devinrent suspicieux. Samy, trop sûr de lui, oublia que dans ce monde, on ne reste pas au sommet longtemps sans ennemis. Il perdit le contrôle. Des amis tombèrent, d'autres le fuyaient. Le sang coula, plus rouge, plus froid. Des opérations échouèrent. Des vies furent fauchées. Et dans le vacarme, Samy sentit pour la première fois une peur qu'il ne connaissait pas, celle de tout perdre. C'est à ce moment que Maxino, son frère de route, revint avec une lueur dans les yeux. Quelque chose avait changé en lui. Il avait trouvé la paix, une direction, une foi nouvelle. Il tendit la main à Samy, non pour un braquage, mais pour une rédemption. Il lui parla du Christ, de la vie au-delà du chaos. Samy, d'abord moqueur, résista. Mais quelque chose, peut-être l'épuisement, peut-être l'amour perdu de sa mère, fissura son armure. Alors que les tensions internes déchiraient le groupe, que les ambitions personnelles menaçaient les alliances, le chaos devenait palpable. Mais, au milieu de ce tumulte, certaines vérités résistaient, discrètes, tenaces. Becca, la petite sœur de Samy, grandissait dans l'ombre d'un frère devenu légende de la rue. Elle l'admirait, mais souffrait silencieusement de ce qu'il devenait. Chaque pas qu'il faisait vers la violence l'éloignait un peu plus de l'homme qu'il avait été. Elle n'était pas naïve, elle savait ce que signifiait vivre dans la marge. Mais elle gardait au fond du cœur l'image d'un frère capable de mieux. Maxino, rebaptisé Maxwell, après sa sortie de prison, retrouvait en Becca quelque chose qu'il pensait avoir perdu. Une lumière simple, sincère, un espoir. Il l'avait vue grandir, elle représentait tout ce que le monde du crime menaçait de briser. Et bientôt, sans tambour, ni déclaration grandiloquente, un sentiment profond naquit. Il ne s'agissait plus seulement d'affection, mais d'un amour vrai, solide. Ensemble, ils rêvèrent d'un avenir nouveau, loin des armes, des deals et des masques. Un mariage, une vie simple, un choix. Mais tout le monde n'était pas prêt à choisir cette voie. Tira, celle qui aimait Samy de tout son cœur, tentait elle aussi de l'arracher au précipice. Elle l'aimait assez pour lui offrir une sortie. Elle lui proposa d'impliquer son père, un homme influent, pour l'aider à se reconstruire autrement. Elle lui proposait une deuxième chance, un appui solide pour se libérer du poids de ses choix. Mais Samy, prisonnier de sa propre ambition, repoussa ses avances. Il ne voulait ni pitié, ni charité. Ce qu'il voulait, c'était le pouvoir, dans sa forme la plus pure. Autour de lui, la pression montait. Le groupe se méfiait, des décisions hâtives, des réactions impulsives. Samy s'isolait. Il n'écoutait plus personne. Même ceux qui, jadis, l'auraient suivi les yeux fermés, hésitaient désormais. Les regards devenaient lourds, les silences plus tranchants que les mots. Il s'entêtait. Il voulait contrôler, imposer, diriger. Mais dans ce monde-là, celui qui veut dominer sans partage devient rapidement une cible. Le point de rupture n'était plus loin. Une opération bâclée, une trahison soupçonnée, et le vernis de leur unité vola en éclats. Samy avait dépassé une limite invisible. On ne défiait pas impunément ceux avec qui on partageait le sang et les balles. Il en prit conscience trop tard. Une embuscade, des tirs, des cris, du sang. Et une vérité qui frappe plus fort qu'une balle. On est toujours seul au moment où tout s'effondre. Et pourtant, au milieu de ce désert, une voix persistait. Sa mère. Inlassablement, elle priait. Pas seulement pour son salut, mais pour qu'il ouvre enfin les yeux. Elle refusait ses cadeaux, son argent, ses voitures. Pour elle, rien de tout cela n'était pur.
Elle préférait balayer l'église que d'entrer dans une maison construite avec de l'argent sale. Chaque refus, chaque larme, chaque prière était une porte que Samy refusait d'ouvrir. Mais, dans son regard, une faille grandissait. Le temps passa. La police se rapprochait. Le réseau s'effritait. Certains tombaient, d'autres changeaient de camp. Maxwell, désormais engagé sur une voie nouvelle, s'éloignait de ce cercle infernal. Il refusait de participer à une dernière opération. Il parlait d'un avenir avec Becca, d'une vie différente, de foi, de rédemption. Samy, quant à lui, vacillait. Il sentait que tout ce qu'il avait construit reposait sur du sable. Son autorité, son argent, son respect, tout cela pouvait disparaître en un souffle. Et ce souffle arriva. La tension était devenue constante. Chaque geste, chaque regard, chaque silence portait le poids d'une suspicion. Le groupe, autrefois uni, était devenu un nid de conflits internes, de rivalités larvées. Samy, qui avait été le moteur de tant de victoires, devenait aussi celui qui faisait trembler l'édifice. Certains parlaient dans son dos, d'autres rêvaient ouvertement de sa chute. Lui ne semblait pas s'en soucier. Aveuglé par l'arrogance et la conviction d'être intouchable, il pensait que tout finirait par lui céder. Mais plus rien n'était stable. Les alliances se brisaient. Les opérations devenaient risquées. La police resserrait l'étau. Un jour, une mission dégénéra. Des tirs échangés. Des morts. Du sang sur les murs. Samy survécut, mais un membre du groupe fut capturé. L'enquête avançait. Et avec elle, le spectre de l'arrestation, du jugement, de la fin. Maxwell, de son côté, avait tourné la page. Il avait quitté les armes, les mensonges, les faux-semblants. Il avait embrassé une autre vie, une vie où l'on marchait sans regarder derrière soi. Il voulait vivre pleinement son amour pour Becca, bâtir un avenir avec elle, loin de la rue. Mais il n'avait pas abandonné Samy. Chaque jour, il priait pour lui. Chaque occasion, il la saisissait pour lui parler, l'inviter à réfléchir. Mais Samy écoutait sans entendre, enfermé dans sa logique de survie, dans sa colère. Sa mère, quant à elle, n'abandonnait pas non plus. Elle priait avec ferveur. Elle invoquait Dieu pour qu'il touche le cœur de son fils. Chaque refus qu'elle opposait à Samy était une prière silencieuse. Chaque mot qu'elle lui lançait était un appel à revenir. Elle ne voulait pas de son argent, elle voulait son âme sauvée. Et plus Samy insistait pour lui offrir confort, plus elle s'éloignait de lui, le forçant à voir que tout ce qu'il construisait ne valait rien à ses yeux. Puis vint le moment où tout bascula. Et puis, tout bascula une dernière fois. Ce jour-là, dans une embuscade comme tant d'autres, il ne fut pas question d'argent, ni de territoire, ni même de respect. Ce fut une question de vie ou de mort. Une rafale de trop, un mauvais calcul. Une balle frôla son cœur, tout sembla s'éteindre. Transporté à l'hôpital dans un état critique, Samy flotta entre deux mondes. Ses yeux se fermaient sur le passé, mais quelque part, une main invisible retenait encore son souffle. La médecine ne pouvait expliquer ce qu'il vécut. Certains dirent que c'était un miracle. D'autres, un sursis. Mais pour lui, c'était une réponse. Il survécut, contre toute attente. Et dès son réveil, il ne fut plus le même. Le regard qu'il portait sur le monde avait changé. La douleur dans sa poitrine était réelle, mais elle était devenue lumière. Les mots de sa mère prenaient enfin tout leur sens. Les appels à Dieu, qu'il avait longtemps rejetés, s'étaient ancrés en lui à son insu. La prière silencieuse qu'il avait accompagnée jusque dans les ténèbres devint son refuge. Samy donna sa vie au Christ, pas par peur, pas par faiblesse, mais par conviction. Une conviction née au cœur de l'épreuve,
façonné par l'amour inlassable de sa mère, par la patience de Maxwell, par la fidélité de ceux qui sont ceux qu'il avait trop souvent blessés. Il ne pouvait plus revenir en arrière, mais il pouvait, désormais, avancer autrement. Le chemin qu'il choisit n'effaçait pas son passé. Il portait toujours les cicatrices, il assumait ses fautes. Mais, dans ses yeux, brûlait à présent une autre forme de feu. Non plus celui de la colère, ni de la conquête, mais celui de la foi. Et pour la première fois, il comprit ce que signifiait réellement être riche. Ce n'était ni l'or, ni le pouvoir. C'était la paix,